Il était une fois une vieille femme nommée Maïmouna, connue dans son village reculé pour être femme battante, et devenue sorcière en ville. Je vous assure que cette histoire vous fera pleurer. Cela prouve à quel point l'être humain est cruel. Voici l'histoire, écoutez-la attentivement, mais sachez que ce que vous allez entendre va vous choquer. Maïmouna avait 3 enfants qu'elle aimait profondément. Depuis la mort de leur père, elle s'était battue sans relâche pour leur assurer un avenir meilleur. Elle travaillait jour et nuit, sacrifiant tout pour le bien-être de ses enfants. Grâce à ses efforts incessants, ses enfants avaient réussi à faire de brillantes carrières. L'aîné, Modibo, était devenu directeur de cabinet. Le cadet, Amadou, était inspecteur des impôts. Et la benjamine, Awa, avait créé une entreprise prospère aux États-Unis. En 2018, Maïmouna, qui avait maintenant 80 ans, tomba gravement malade. Et ses enfants, inquiets pour sa santé, décidèrent de l'emmener en ville pour qu'elle puisse recevoir des soins médicaux appropriés. Depuis des années, ses enfants lui proposaient de venir vivre avec eux en ville, mais Maïmouna avait toujours refusé, sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi. Ce déménagement forcé allait révéler des secrets bien gardés. 2 jours après son arrivée en ville, Maïmouna commença à se sentir mieux. Un soir, elle décida de sortir pour prendre l'air et voir les lumières de la ville. Malheureusement, elle se perdit rapidement dans le quartier, un environnement qui lui était totalement étranger. Malgré ses efforts pour retrouver son chemin, elle se retrouva de plus en plus désorientée. La vieille femme, épuisée, erra dans les rues pendant des heures, incapable de retrouver son chemin vers la maison de ses enfants. Ses enfants, paniqués, se mirent à sa recherche, parcourant le quartier en vain. Pendant 7 jours et 7 nuits, Maïmouna erra dans les rues, dormant à la belle étoile et mendiant de la nourriture. Si tu aimes les histoires, prends une seconde pour t'abonner. Chaque jour, elle espérait retrouver ses enfants, mais chaque jour, elle se perdait un peu plus. Le 7e jour, Maïmouna s'effondra devant la maison d'une femme pieuse qui fréquentait l'église céleste. Cette dernière, découvrant la vieille femme devant sa porte, cria à tue-tête « Sorcière! Sorcière qui a raté son atterrissage !» Alertés par ces cris, les jeunes du quartier accoururent et commencèrent à frapper Maïmouna, la prenant pour une sorcière. Au même moment, Modibo, en route pour le travail, décida de prendre un raccourci à pied à cause d'un embouteillage. Entendant les cris, il s'approcha de la foule et, à son grand désarroi, découvrit que la soi-disant sorcière était sa propre mère. Désespéré, il cria « Maman, pourquoi ?» Mais il était déjà trop tard. Maïmouna, épuisée et blessée, ne pouvait plus répondre. Modibo tenta d'expliquer à la foule que sa mère n'était pas une sorcière, mais simplement une vieille femme malade qu'il cherchait depuis des jours. Il fait comprendre qu'elle souffre de troubles nerveux. Souvent, elle s'oublie. C'est le pourquoi il lui a fait amener en ville pour qu'elle soit soignée. Et que c'est sa propre mère. Il parlait en pleurant. Voyant la douleur et la détresse dans les yeux de Modibo, les habitants commencèrent à comprendre leur erreur. Ils supplièrent Modibo de les pardonner, mais il était furieux. Il fit arrêter tous ceux qui avaient participé à l'agression et emmena sa mère à l'hôpital. Hélas, Maïmouna, épuisée par ses épreuves, rendit l'âme quelques heures plus tard. Elle n'a même pas profité du fruit de son travail, du succès de ses enfants. Like cette vidéo. Elle a fini par rendre l'âme. Cette histoire fit le tour de la ville et du village d'où Maïmouna venait. Les gens furent profondément touchés par le dévouement et les sacrifices de cette femme pour ses enfants. Modibo, Amadou et Awa, malgré leur chagrin, décidèrent de rendre hommage à leur mère en créant une fondation pour aider les vieilles femmes du village, afin qu'aucune autre mère ne subisse le sort de Maïmouna. Les villageois, autrefois méfiants et superstitieux, commencèrent à changer leur perception. L'histoire de Maïmouna devint un exemple de courage et de résilience, et elle continua à inspirer les générations futures. Les enfants de Maïmouna continuèrent à prospérer dans leur carrière, mais ils n'oublieraient jamais les leçons de courage et de sacrifice de leur mère. Ils restèrent unis et dévoués à perpétuer son héritage, en veillant à ce que chaque vieille femme du village soit traitée avec dignité et respect. Ainsi, l'histoire de Maïmouna, la sorcière devenue symbole de courage et de résilience, continua à vivre dans les cœurs et les esprits de ceux qui avaient entendu son récit. Les larmes de tristesse se transformèrent en larmes de reconnaissance, et son sacrifice ne fut jamais oublié. Si c'était ta propre mère, que feras-tu? Donne ton avis dans les commentaires. Et abonne-toi si tu aimes les histoires.